Ok, on va mettre du texte qu'on va aller chercher dans Wikipédia. Donc je vais aller chercher un texte assez long. Wikipédia arbre, par exemple. Ça, c'est un article super long avec beaucoup de texte. Bon. Je remonte la fenêtre. Vous voyez ça, l'astuce? Quand je suis sur Wikipédia arbre, je remonte la fenêtre pour qu'elle ne colle pas en bas. Ce qui veut dire que quand je commence à sélectionner le texte, je vais pouvoir faire passer la souris sous la fenêtre et ça va défiler très vite. Voilà. Vous voyez l'astuce? Ok, donc vous sélectionnez un maximum du texte, y compris les images. Il n'y a pas le choix, les images sont dans le flux du texte, donc elles sont prises avec. Et vous faites un copier, et là on va transférer dans InDesign, mais sans les hyperliens, c'est pas grave. Vous cliquez avec le curseur texte dans un bloc, et vous collez. Et voilà. Bon, on avait 4 pages, et comme j'ai collé du texte qui était plus long que 4 pages, compte tenu de la dimension que je lui avais donnée, etc. Et bien maintenant, InDesign a automatiquement ajouté 3 pages. C'est ce qu'on appelle la redistribution intelligente du texte. Si je n'aime pas que ça fonctionne comme ça, il faut que je désactive l'option avant que ça se fasse. Mais moi, ça ne me dérange pas. Il a été prendre le gabarit, il a créé une page 5, 6, 7 sur base du gabarit, et il a mis la suite du texte dedans. Pourquoi pas, c'est bien. Mais c'est vrai que ça peut être perturbant. Et dans les préférences... Bon, si vous voulez, vous allez voir ça dans les préférences de InDesign. Vous savez où sont les préférences. Menu InDesign, préférences, texte. Donc dans les préférences texte, vous avez... Vous voyez les préférences texte ici? Non, texte, pas texte avancé. Vous avez ici redistribution intelligente du texte. C'est ça en fait, c'est grâce à ça que quand on colle du texte qui est trop long pour être contenu sur la page, il y a des pages supplémentaires qui apparaissent à la fin de l'article. Enfin, à la fin du document, quoi. Mais donc, si ça vous ennuie que InDesign crée des pages tout seul, dans ce cas-là, il suffit d'aller décocher ça avant que les pages se créent. Voilà. Bon, ceci dit, le document ici est nickel pour moi, je l'enregistre. Là, on va aller chercher... Bon, ben déjà, peut-être que dans le gabarit, les couleurs, je peux les enlever, là. Je double-clique sur le gabarit, je sélectionne les blocs et je leur enlève leur couleur. Je double-clique sur le gabarit dans la palette page. Je sélectionne les blocs et je leur enlève leur couleur. Et donc, dans le document, j'ai quelque chose qui est déjà plus propre. C'est du texte. Ça ressemble déjà à un document pro. Alors, il y a des problèmes dans le document dont on parlera plus tard. En fait, il y a des paragraphes vides un peu partout. Pour mettre de l'espace entre deux paragraphes, c'est un paragraphe vide qui a été fait. Ça, c'est vraiment la pire des choses à faire en mise en page. Mais on en parle plus tard, ça. Le nettoyage du texte qui vient de Wikipédia, du web, ou qui a été tapé par quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en mise en page. Alors, non, les espaces blancs ne sont pas nos ennemis, mais il faut les faire correctement dans InDesign. C'est-à-dire qu'il faut... Vous allez voir ça petit à petit. Ok, alors ici, vous allez télécharger une photo, n'importe laquelle. Donc, vous téléchargez une photo.
Voilà, donc j'enregistre la photo à côté du document InDesign d'aujourd'hui, donc habillage. Je vais la prendre en JPEG, je pourrais la prendre au format Photoshop. Enfin, je pourrais la transformer en Photoshop, mais pour ce que je vais faire ici, ça n'est pas vraiment nécessaire. Okay. Alors, première page. Première page, je vais aller importer l'image. Donc, fichier importé. Et je vais aller chercher dans le dossier d'aujourd'hui l'image. Je fais un cliquer et glisser. Bon, je peux le faire à côté de la page, hein, c'est pas un problème. Hein, c'est pour ça que c'est là le plan de travail. On peut amener les images sur le côté, là. Bien sûr, si on est en affichage aperçu, on ne les voit pas. Il faut être en affichage normal pour voir ce qui se passe en dehors des pages sur la planche. Et alors, cette image, je vais la déplacer à l'endroit où il y a le texte, n'importe où, vous la mettez comme ça. Et donc, vous voyez qu'elle recouvre le texte, c'est évident.